Seigneur t'appelle, car la mort te guette. Oh viens, il changera ta vie, si tu le reçois aujourd'hui. Oh viens, sois sage, oh viens à l'abri. Bonjour à tous. En Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ici ce matin. Nous allons avoir un partage. Je vais donner un petit enseignement, pas véritablement un enseignement, mais juste attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments. Et bon, après, par la suite, il y a un certain nombre d'annonces qui vont être faites après. Amen. Je vais prier. Seigneur éternel, notre Dieu, je te bénis encore en cette journée nouvelle. Reçois toute la gloire, Père, pour ce dimanche 20 novembre 2016 que tu as créé et que tu nous donnes de voir pour ta gloire, Père éternel. Merci de nous rassembler maintenant autour de la personne de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et autour même de ta parole bénie, Seigneur. Papa, je prie afin que tu nous conduises de bout en bout pendant cet instant et que toi-même parles à ton peuple, ô Dieu, et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis un certain temps, peut-être un peu plus d'un mois, le Seigneur, dans son amour pour nous et dans sa grâce, nous a donné plusieurs messages de manière prophétique. Et nous avons compris qu'il était bon de ne pas jeter toutes ces paroles au sol, de ne pas les fouler au sol, parce que Dieu ne parle pas en vain. Et lorsque le Seigneur prend la peine de parler 1, 2 et 3 fois, c'est que la chose est davantage sérieuse dans son cœur. Et si elle est sérieuse dans son cœur, elle devrait l'être davantage dans notre cœur aussi. Amen. Pour les frères qui ont été avec nous, dès le commencement même de nos rassemblements en tant que famille de Dieu à Mendon, lorsqu'ils sont venus auprès de nous, on leur avait fait comprendre un certain nombre de choses pour que nous ne nous égarions pas et que nous bâtissions sur le fondement sûr et de la manière dont le Seigneur voudrait que les choses soient faites. Une des choses d'abord qu'on leur avait dites, c'était de ne pas mettre en avant les questions de doctrine. C'était de ne pas mettre en avant les questions de doctrine. Pas qu'on ne voulait pas toucher la doctrine, mais nous savions que la doctrine est parfois liée à la connaissance, et la connaissance enfle, dont la connaissance enorgueillit, et elle finit par créer des divisions entre les gens, et encore plus entre les enfants de Dieu, entre ceux qui sont nés de nouveau. Et nous ne croyons pas que ce soit la volonté de Dieu que les choses soient ainsi. C'est pourquoi nous avions dit à ces frères, nous allons d'abord mettre des questions, de côté, les questions de doctrine. En l'occurrence, le baptême d'eau, en quel nom doit-il se faire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Est-ce que la fraction du pain doit se prendre avec le vin, avec le pain sans levain ou avec le pain levé? Le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on doit prier pour être baptisé ou on est déjà baptisé quand on est né de nouveau? Est-ce qu'il y a encore le signe de parler en langue ou bien c'est un truc passé? Est-ce qu'il y a... Voilà, toutes ces doctrines sont les doctrines qui divisent pour la plupart les chrétiens entre eux. C'est bien dommage, mais c'est la réalité que nous vivons et que nous constatons autour de nous. Par la grâce de Dieu, ayant eu connaissance donc de cela, au pied du Seigneur, nous avons donc interpellé ces frères à mettre d'abord ça de côté, mais à nous intéresser, à rechercher, à connaître d'abord le Seigneur et à travailler au but pour lequel il nous a sauvés, c'est-à-dire notre perfectionnement, afin que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsqu'on a compris qui est Jésus, lorsqu'on le connaît, et que davantage par l'Esprit nous sommes conduits,
on peut maintenant toucher les points de doctrine pour voir quelle est la pensée de Dieu dans ce qui est révélé dans les Écritures. Et ça fait donc que, si même dans une certaine mesure, nous ne sommes pas tous d'un même avis sur un point de doctrine, au lieu de se diviser, de se séparer parfois dans des éclats de voix ou même en tant qu'ennemis finalement, parce que nous avons appris à marcher et à fonctionner par l'esprit, ces choses-là n'arriveront pas. Amen. Et réellement, Dieu, dans sa grâce, nous a bénis parce que c'est ce qui s'est passé. Quand les frères, on leur a donné les bases pour le perfectionnement des saints et comment apprendre à marcher par l'esprit, leur révélant quelles étaient les actions de la chair dans la vie des chrétiens, ils l'ont saisi. Et c'est seulement après ça que nous avons commencé à toucher les doctrines. Et bien aimé, vraiment, il y en avait plusieurs et chacun avait sa compréhension, son interprétation. Mais parce que par la grâce de Dieu, le fondement sûr avait été placé, on a pu bâtir ensemble jusqu'à ce que le Seigneur continue à nous convaincre les uns les autres au point où nous sommes aujourd'hui, toujours ensemble. Ça fait un peu plus de 3, 4, 5 ans même peut-être que nous sommes ensemble pour un certain nombre. Mais je vous dis, si on avait commencé par le mauvais fondement, on n'aurait pas pu tenir. On n'aurait pas pu tenir comme ça ensemble. Et dans le même ordre d'idées, il y a un autre point qu'on avait dit aux frères, on va d'abord mettre ça de côté. Et il était question de l'évangélisation. Aller parler de Jésus aux gens. Aller prêcher l'évangile. On avait dit aux frères, on va d'abord mettre l'évangélisation de côté. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent au Seigneur, se précipitent parfois à aller prêcher l'évangile. Et certains serviteurs de Dieu encouragent les gens qui viennent de croire au Seigneur à aller dehors commencer à parler de Jésus. Mais nous ne voyons pas ça dans les Écritures. Nous ne voyons pas ça dans les Écritures. Les gens prennent souvent le passage de Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples, et ils l'ont appelé la grande commission. Ce sont les hommes qui ont donné ce nom, la grande commission. Jésus n'a jamais dit, voici la grande commission que je vous donne. Et ça fait que c'est devenu comme un truc automatique pour ceux qui viennent au Seigneur. Mais lorsqu'on regarde, sachant que la Bible s'étudie selon le contexte et qu'on examine les Écritures et qu'on se rend compte à qui est-ce que Jésus était en train de dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Lorsqu'on regarde le contexte, on voit que le Seigneur s'adressait aux apôtres, les 11, parce que Judas était déjà décédé, était mort. Les 11 qui étaient là, c'est à eux que le Seigneur était en train de parler. Eux qu'il a pris la peine de former pendant 3 ans et demi à ses côtés. C'est à ces personnes-là qui disaient « Allez maintenant ». Et même jusque-là, lorsqu'on voit le Seigneur dans Actes chapitre 1, là il leur dit « Ne bougez pas encore, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de ce que le Père a promis. » Donc il fallait un certain bagage pour pouvoir aller maintenant vers les autres parler de Jésus. Et c'est exactement ce que nous avions aussi fait avec ces frères. Nous leur avons dit, frères, laissez d'abord la question de l'évangélisation. Sortir, planifier pour aller dans les quartiers. Laissons d'abord ça. Mais ça n'empêchait pas que non, tu peux être en route, tu peux être en train de marcher, tu peux être dans une voiture, et puis s'il y a quelqu'un, tu sens, tu dois lui parler du Seigneur, parle-lui du Seigneur, il n'y a pas de problème. Amen. Et d'autres l'ont fait. Mais je parlais ici d'une organisation, d'une planification en tant qu'assemblée, en tant que corps de Christ, en tant que famille chrétienne, où nous devons sortir pour aller annoncer l'évangile dans les quartiers. Nous avions dit à ces frères, laissez d'abord tomber. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi. C'était difficile pour eux de saisir ça, parce qu'ils savaient, non, le Seigneur nous a dit, Dieu a dit, machin. Et certaines personnes sont venues et nous ont taxés de faux enseignants, de faux prophètes, parce qu'on disait, n'allez pas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi on le disait. Parce qu'en réalité, quand on observe, on se demande, quel est l'évangile même que les gens prêchent dehors? Voilà en fait où est le problème. Quel est l'évangile qui est prêché dehors? Est-ce que c'est la saine doctrine? C'est l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que c'est la prédication de la croix qui est là, la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient?
D'où vient-il qu'aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, on trouve des gens qui disent être de nouveau et qui ne sont pas baptisés d'eau? Vous voyez ça où? Où on trouve des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils sont là dans l'assemblée, ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Une assemblée peut-être de 60 personnes, vous allez trouver peut-être 3 qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue. Il y a un problème, frère. Lorsqu'on voit les apôtres, après qu'ils aient obéi au Seigneur, on leur voit prêcher l'évangile, et ceux qui acceptaient étaient baptisés le même jour au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on priait pour eux afin qu'ils soient remplis également du Saint-Esprit, et ils manifestaient le signe des langues. C'est ce que le livre des Actes des Apôtres nous révèle. Mais est-ce que c'est le modèle qu'on voit encore aujourd'hui? Très peu. On va prêcher l'évangile, venez à Jésus, il est bon, il va vous donner le mariage, il va vous donner la femme, il va vous donner le visa, il va vous donner le mari blanc. Voilà ce qu'on prêche aujourd'hui aux gens là dehors. Et les gens courent. On ne leur parle pas du baptême d'eau. On ne leur parle pas du baptême du Saint-Esprit. Et ils viennent là dans les assemblées. Et après, on commence à faire beaucoup d'activités où on va prier, les gens vont tomber à gauche, tomber à droite, posséder. L'église de Jésus-Christ avait les chrétiens, entre guillemets, possédés de démons qui tombent tout le temps. Il y a un problème, ce n'est pas l'église de Jésus, ce n'est pas ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous avions compris par la grâce de Dieu qu'il était d'abord bon d'enseigner ses frères et de leur donner de comprendre, eux qui étaient déjà nés de nouveau, de leur donner de comprendre quel est même l'évangile qui doit être annoncé. Comment même annoncer l'évangile. Et après un certain temps, les frères avaient commencé à saisir, on a commencé à encourager les frères à pouvoir donc maintenant aller parler du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui voulaient, ils pouvaient s'organiser comme ils voulaient et ils allaient parler du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes le nombre que nous sommes aujourd'hui. Ce rassemblement, nous avons commencé au départ, on était 3. Et après, on a retrouvé le couple Goura, le frère André et maman Aline. On a commencé à se retrouver ici. On était à peine 5-6. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'on est là et puis il y a des gens dehors parce qu'il n'y a plus de place. Lorsqu'on bâtit selon le Seigneur bénit son œuvre. Amen. Ça ne sert à rien de bâtir selon le modèle des hommes. Ça peut prendre du temps. On peut sembler être en train de perdre du temps ou de ne rien faire. Mais lorsque vous bâtissez selon le modèle de Dieu, vous aurez des résultats. Gloire à Dieu. Les hommes sont parfois pressés. Dieu n'est jamais pressé parce qu'il n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Donc voilà un peu, frère, davantage l'objet même du partage de ce matin. Vous savez, le Seigneur dans sa grâce nous a bénis avec un certain nombre d'enseignements. Le Seigneur nous a bénis même avec la manifestation déjà de sa puissance au milieu de nous. Par les guérisons et tout ce que les frères et sœurs font, que ce soit au milieu de nous, ou bien que ce soit à l'extérieur, au milieu des païens, en priant pour les gens qui guérissent et tout. Nous nous réjouissons aujourd'hui parce que nous avons commencé réellement à voir les miracles se produire. Nous-mêmes, nous sommes émerveillés de ce que nous voyons, tel que nous révèlent les Écritures dans le livre des Actes. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, mais pourquoi on ne voit plus ce qu'on voit dans le livre des Actes? Pourquoi? Ce n'est pas encore le plein accomplissement, la perfection, mais nous sommes en train de grandir en cela davantage. Amen. Mais je veux dire que le Seigneur, dans une certaine mesure, n'est pas satisfait. Le Seigneur n'est pas satisfait. Et le partage de ce matin, c'est d'abord pour vous donner un message du Seigneur. Il n'est pas long, il n'est même pas compliqué, il n'est pas sensationnel. Non, il n'y a rien de tout ça là-dedans. Il n'y a rien de tout ça. Il est simple, mais il nous interpelle tous. Et dans le tous, c'est ceux qui ont acquis déjà une certaine maturité pour pouvoir faire ce que le Seigneur veut faire avec eux. Ce n'est pas tous dans le sens de toute l'assemblée. Parce que dans l'assemblée, il y a encore des bébés. Il y a encore des nouveaux convertis qui ont besoin d'être édifiés, bâtis comme les premiers qui sont venus.
Mais je m'adresse ici à ceux qui étaient là depuis le début, surtout à eux. Surtout à eux. Amen. Je pense que c'était lundi. C'était lundi, j'étais à la maison pendant mon moment de prière. Et j'ai commencé à prier, j'intercédais, j'ai commencé à prier. J'intercédais même davantage en langue. J'étais en train de prier en langue. Et après, le Seigneur m'a donné une vision dans mon esprit. Comme j'étais à genoux, j'ai commencé à voir le monde. Le Seigneur a commencé à me faire voir le monde. Quand je dis le monde, c'était les villes. Et en me faisant voir les villes, il me donnait la connaissance des régions que j'étais en train de voir. J'ai vu les rues des États-Unis, des rues d'Argentine, des rues d'Afrique, de Dakar, du Cameroun. Je voyais donc plusieurs rues comme ça. J'étais en train de voir ces rues. Et une chose qui se produisait, dans les diverses rues que j'étais en train de voir, il y avait un monsieur, un jeune homme, qui se baladait au milieu de ces rues-là. Dans chacune des rues, il se baladait, il était invisible. Mais moi, je le voyais. Les autres personnes ne pouvaient pas le voir. Il était invisible, mais moi, je le voyais. Et le même monsieur était démultiplié. Donc, il était plusieurs. Et quand je voyais, si c'était les villes d'Afrique, je le voyais marcher sur les poussières d'Afrique. Là, il marchait dans certains quartiers d'Afrique, les maisons un peu comme on connaît chez nous là. Il marchait. Et si c'était aux États-Unis, je le voyais se balader dans plusieurs rues. Et le même monsieur, il se traversait même. Donc, il se traversait lui-même. Quand c'était dans d'autres régions, il se traversait toujours et tout. Et il avait un air très décidé, très décidé. Il n'avait pas l'air distrait, mais il avait l'air pas très joyeux. C'est un peu comme s'il était pressé par quelque chose, comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose de sérieux, de grave. Et là, j'ai reconnu, le Saint-Esprit me fait savoir que c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était en train de se balader dans le monde. Et j'ai envie de dire, il est en train de se balader dans le monde. Dans chaque nation, il est en train de se balader. Il cherche en fait. Vraiment, il était en train de faire comme s'il cherchait quelque chose. Donc, il marchait, il se traverse un moment. Comme il était invisible, il entre entre lui, il traverse. C'était vraiment ça, partout. C'est ce que j'étais en train de voir. Et la bouche fermée, mais il marchait tout simplement. Et un moment, quand j'observais ça, après j'ai dit, mais pourquoi il ne parle pas? Parce que je sentais que mais si le Seigneur est là et qu'il passe, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne dit rien? Quand j'ai posé la question, mais pourquoi il ne parle pas? Le Saint-Esprit me dit, parce qu'il cherche des personnes par qui il peut parler. Amen. Parce qu'il cherche des personnes par qui il peut parler. Et là, ça m'a interpellé. Et réellement, l'image a recommencé toujours, la même image. Comme je vous dis, frère, c'était assez dur. C'était assez dur parce que le Seigneur est en train de chercher des personnes au travers de qui il peut œuvrer pour aider le monde qui est en souffrance. Mais il ne trouve pas. Dans la vision que je voyais, il n'a trouvé personne. Et moi, intrigué, je pensais peut-être c'est lui qui devait parler, dire à ces personnes, dire des choses aux gens. Lorsque j'ai compris que c'était le Seigneur, mais j'ai écouté le Saint-Esprit qui m'a dit, non, il cherche des hommes et des femmes au travers de qui il peut parler. Et là, j'ai été interpellé dans mon cœur, davantage pour nous. Amen. Pour nous. Ce message, je crois qu'il nous est adressé à nous d'abord. Le Seigneur veut peut-être faire quelque chose dans le monde, mais il commence avec nous. Peut-être dans une autre assemblée, il communique la même chose à ses bien-aimés. Ailleurs, il fait sûrement la même chose. Mais est-ce que nous saisissons quel est le message du Seigneur? Telle est la question. Amen. Vous savez, j'ai compris que le Seigneur nous interpellait maintenant à sortir.
Le Seigneur nous interpellait à sortir, à aller maintenant dans les quartiers, aller vers les personnes qui ne le connaissent pas encore et annoncer le message de Jésus qu'il nous a donné et que nous connaissons. Amen. Et là, je demandais, Seigneur, mais comment faire ça? Il était question d'abord que le peuple sache quel est le message qu'ils doivent annoncer. Et en réalité, c'est quelque chose de tellement simple. Annoncer le message de Christ pour les instruments qui sont prêts. Pour les instruments qui sont prêts. Ce n'est pas tout le monde qui devra sortir. Ce n'est pas tout le monde qui devra sortir. Ceux qui sont prêts sortiront. Et les dirigeants savent ceux qui peuvent sortir déjà et ceux qui ne peuvent pas encore sortir. J'aimerais que nous examinions donc un certain nombre de passages pour davantage comprendre le message que nous devons annoncer et comment même annoncer le message en fait. Ce n'est pas entrer dans tous les détails que je vais faire maintenant, non. Je vais juste vous présenter ce que le Maître a dit et vous donner de voir comment les premiers apôtres ont accompli ce message, ont obéi à ce que le Maître a dit. Si nous sommes de la même source que ces personnes, alors nous devons continuer dans la même lancée qu'eux. Amen. Dans la simplicité avec laquelle ils ont marché, dans le zèle et l'amour pour le Seigneur, comme eux ont fonctionné également au commencement. Ouvrons dans nos Bibles dans Jean au chapitre 16. Jean le chapitre 16, je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voilà les 3 points que le Seigneur nous révèle. Lorsque le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, va venir dans le monde, il convaincra le monde par l'Église. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. En réalité, le Seigneur était en train ici de nous dire ce que nous, qui sommes de l'intérieur, nous qui portons le Saint-Esprit en nous, voilà ce que vous devez aller dire au monde de ma part, avec l'onction du Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Le Saint-Esprit va convaincre le monde dans ce sens, dans ces éléments, au travers de toi et de moi. Si tu restes dans ta chambre, vous restez simplement dans vos assemblées, toujours assis là, le monde est en train de souffrir dehors. Tu es né de nouveau. Tu es baptisé d'eau. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as été édifié. Tu es en train d'être édifié davantage dans le perfectionnement afin d'atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a travaillé et continue à travailler en toi pour cela. Maintenant, il estime que tu as le dépôt qu'il faut pour aller à l'extérieur, afin qu'il continue à crier au monde qui est en train de sombrer là dans le péché. C'est toi que Jésus cherche. Jésus ne te cherche pas dans ton assemblée. Jésus te cherche dans les rues, dehors. Amen. Frère, c'est ce que Dieu m'a montré. Et je suis persuadé, bien-aimé, que si nous obéissons au Seigneur, vous serez étonnés de ce que vous verrez dehors. Vous verrez réellement le Seigneur avec vous. Parce que lui, il est déjà là. Mais le Seigneur ne viendra pas faire ce à quoi vous êtes appelés. Il vous appelle pour ça.
Ce n'est pas lui le maître qui viendra encore faire ce travail. Il a fait déjà ce qu'il avait à faire. À nous maintenant de faire notre part. À toi de faire ta part. Amen. Il est là, il le veut. Il attend juste que tu lui dises, Maître, me voici. Il te cherche. Donc sache que lorsque tu arrives ici, tu traverses le maître en route, il est en train de marcher, il cherche une personne attentive, une personne qui a compris, une personne qui peut lui dire, Seigneur, me voici dans les rues avec toi. Seigneur, où est-ce que je vais? Seigneur, conduis-moi vers les personnes ou la personne que tu veux maintenant. Amen. Le Seigneur parle de péché, de justice et de jugement. Frère, voilà ce que vous devez annoncer au monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est ce que les premiers apôtres ont annoncé, bien-aimés. Lorsque vous regardez le livre des Actes qui nous relate un peu l'histoire, le commencement de l'Église, comment les premiers ont marché, vous vous rendez compte que chaque fois qu'on a décrit comment l'Évangile était annoncé, c'était de cette manière-là. Péché, justice, jugement. C'était toujours ça, frère. Regardons donc rapidement quelques passages pour que davantage votre foi soit fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Amen. Acte le chapitre 2. Acte le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 22. Je vais juste ressortir ces éléments-là. Peut-être qu'on ne perçoit pas souvent. Mais vous allez voir que les apôtres ont toujours annoncé le péché, la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Le péché fait référence à ce que tous les hommes sont des pécheurs. Amen. Tous ceux qui naissent sur cette terre, d'un homme et d'une femme, naissent dans le péché et sont des pécheurs. Les philosophes vous disent que l'homme naît bon, c'est la société qui le transforme. Faux. L'homme naît mauvais et la société le perfectionne dans le mal. C'est ça la vérité. Amen. L'homme naît mauvais et la société le perfectionne dans le mal. La seule personne qui rend un homme bon, c'est Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Amen. En dehors de Jésus, aucun homme ne peut être bon. Tout ce qu'il peut faire, Dieu dit que c'est comme un vêtement souillé. Ta justice est comme un vêtement souillé tant que tu n'es pas né de nouveau. Donc le péché qui est annoncé, le Saint-Esprit convainc les hommes de péché afin qu'ils comprennent leur état vis-à-vis de Dieu qui est saint et 3 fois saint. Et lorsque le Saint-Esprit réussit à te donner de comprendre que toi tu es un pécheur et tu vas faire face un jour à un Dieu qui est 3 fois saint, alors tu commences à trembler et à voir la misère de ta vie. Amen. C'est pourquoi nous devons parler du péché aux hommes. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne parlent plus du péché. Ils passent le temps à parler de prospérité aux gens. On ne touche plus le péché parce qu'il ne faut pas frustrer les gens. Mais ils ne sont pas appelés de Jésus-Christ. Parce que si tu es appelé par Jésus, le Seigneur te donne le message et tu sais ce que tu dois annoncer. Amen. La justice nous parle de l'offre de grâce que Dieu fait maintenant à toi, pécheur. Parce que Dieu ne te dit pas simplement tu es un pécheur. Il te dit tu es un pécheur. C'est vrai. Mais maintenant, je t'offre la possibilité d'être un homme juste, d'être une femme juste. Et ça, c'est simplement en acceptant le sacrifice de mon fils à la croix, en demandant pardon. Et moi, je te justifie désormais. Amen. Je te donne ma nature. Tu n'auras plus une nature de pécheur, mais tu auras une nature d'homme juste et d'homme saint, de femme juste et de femme sainte. Mais, si tu refuses l'offre de justice que je te fais, si tu refuses l'offre de grâce que je te donne, alors mon jugement sera sur toi. Si tu refuses d'accepter le sacrifice de Jésus comme le seul moyen par lequel tu peux être sauvé, tu connaîtras mon jugement. Ma colère sera sur toi, dans ce monde et dans l'éternité. Amen.
Voilà simplement le message du Seigneur Jésus-Christ, frère. Voilà ce que vous devez annoncer aux hommes. Et je vais vous dire que c'est ce que Satan ne veut pas que les hommes comprennent. Et c'est pourquoi les hommes sont parfois très réfractaires lorsque vous leur parlez de cela. Le Seigneur a commencé par la conviction de péché. Parce que les hommes refusent d'accepter qu'ils sont des pécheurs. Les hommes essayent toujours de se justifier avec le péché des autres. On se juge par rapport à l'autre homme. Un homme pécheur se juge par rapport à un autre homme pécheur. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez vous juger, jugez-vous par rapport au Dieu saint. Parce que ce n'est pas un homme pécheur qui va te juger, mais c'est un Dieu saint, 3 fois saint, qui te jugera, mon ami. C'est une grosse erreur et c'est un mensonge de Satan que de te comparer à un autre pécheur. De dire que moi je ne fais pas quand même comme tel. Moi je ne suis pas comme tel. Moi je n'ai qu'une petite amie. Lui il en a 4. Et alors qu'il est même encore marié, moi je ne suis pas aussi grave que ça. Vous êtes tous des pécheurs. Moi je sors avec les hommes mais j'utilise les préservatifs et tout ça. Je n'ai pas encore avorté. Celle-là, elle a déjà même avorté 4 fois. Donc, ma part n'est pas trop grave. Ce n'est pas celle-là qui va te juger. C'est celui dont la Bible dit qu'il est le juste. C'est son nom, on l'appelle le juste. C'est le juste qui va te juger. Comment vas-tu faire? Si tu te présentes devant le juste étant dans ton péché, qui sera ton défenseur? J'explique ça pour que vous compreniez pourquoi la Bible parle de conviction de péché, de justice et de jugement. Amen. Pour que vous compreniez que c'est ce qu'il faut dire aux hommes. N'ayez pas peur de dire aux hommes qui sont des pécheurs. N'ayez pas peur de le leur dire. Ils vont vous dire que vous les jugez. Mais oui, vous avez le droit de les juger. Parce que si vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus des personnes spirituelles, vous êtes devenus des justes et vous avez l'autorisation du Maître de juger ces personnes-là. Amen. De leur dire que vous êtes des pécheurs, mais sachez que moi aussi je l'étais. Au passé, je l'étais, je ne le suis plus, je l'étais. Et vous, toi aussi, tu peux devenir juste si tu acceptes de faire ce que Jésus-Christ te demande de faire. Et ça, c'est ce que je suis devant toi pour te présenter. Les premiers apôtres l'ont fait. À certains moments, on les a lapidés, on les a fouettés, on a même tués. Mais le message n'a pas changé. Amen. Le message n'a pas changé, bien-aimés. Si vous voulez que les hommes soient sauvés, dites-leur ce que le Maître a dit. Si vous aimez les gens de votre famille, vos maris, vos femmes, vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents, dites-leur la vérité. C'est ça qui peut les sauver. Arrêtez l'amour, la compassion charnelle là, qui ne leur dit pas la vérité et qui estime que non, le Seigneur va comprendre. Non. Parlez-leur de Jésus-Christ. Et le bon, de la bonne manière. Amen. De la bonne manière. Comme le Maître a demandé. Actes chapitre 2, je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit. Ici, je vous mets dans le contexte. Les apôtres ont obéi au Maître. Ils n'ont pas bougé de Jérusalem. Pendant qu'ils priaient, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Et il y avait les Juifs de toutes les nations de la terre qui étaient à Jérusalem pendant la fête de la Pentecôte. Et quand ils ont entendu le bruit là, ils ont accouru pour venir comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Pierre donc prend la parole pour commencer à parler de la part du Saint-Esprit. Amen. Et voilà ce qu'il dit. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il a commencé à leur dire, vous êtes des pécheurs. Amen. C'est ce qu'il était en train de leur dire déjà ici. Vous êtes des pécheurs. Parce que vous devez comprendre que si Jésus est venu mourir, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton péché. Si tu n'avais pas péché, Jésus n'aurait jamais été livré. Jésus n'aurait jamais dû aller à la croix.
Dès que le Saint-Esprit leur dit ça par la bouche de Pierre, il est en train de leur dire, c'est vous des pécheurs, c'est le péché. C'est à cause du péché qu'il est mort. C'est à cause de ton péché. Là, il commence déjà à leur parler d'abord de leur péché, de leur crime. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Là, il entre dans la justice. Amen. Parce que Jésus est ressuscité à cause de sa piété. Si Jésus était simplement mort et qu'il n'était pas ressuscité, bien-aimés, nous ne serions pas sauvés. Comprenez bien, si Jésus était seulement mort et qu'il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas sauvés. Il fallait qu'il meure pour le péché et qu'il ressuscite pour la justice. Amen. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici par le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit est en train d'inspirer à l'apôtre. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Il dit à des Juifs qu'ils doivent savoir, toute la maison d'Israël doit savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Christ c'est oint, Christ c'est Messie, Sauveur. Ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il vient de vous dire, vous êtes des pécheurs, mais sachez que Dieu a oint celui que vous avez tué, afin que vous puissiez être sauvés. Il vous parle maintenant de la justice également. Amen. Et ces personnes-ci ont saisi le message de Dieu. La Bible nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le verset 41 nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Les disciples sont partis, ils ont annoncé le message du salut à ces personnes, ils ont cru, et la Bible nous dit, en ce jour-là, dans le même jour, on les a baptisés. Le même jour, ils ont baptisé environ 3000 personnes. On dit qu'ils étaient environ 120. Acceptons même que tous les 120 la baptisaient. Frère, ce n'était pas facile. Environ 120 personnes baptisaient environ 3000 personnes le même jour. Parce qu'il fallait obéir au Maître. Amen. D'où vient-il donc que les chrétiens aujourd'hui sortent et disent qu'ils prêchent l'évangile de Jésus et ils ne parlent pas du baptême d'eau aux gens? De telles enseignes qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'église, des gens qui disent être nés de nouveau, mais qui ne sont pas baptisés d'eau. Et après, ça commence à créer des faux problèmes et des fausses questions sont posées. Si quelqu'un est né de nouveau et qui n'est pas baptisé d'eau, est-ce qu'il peut rompre le pain? Voilà le type de questions que vous avez aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un est baptisé, et quelqu'un est né de nouveau, il n'est pas baptisé d'eau. Pourquoi? Voilà la question qu'il faut poser.
Où est-ce que vous voyez ça? C'est parce qu'on désobéit au maître qu'on commence à avoir des problèmes qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Mais on nous fait comprendre que ces gens ont cru et le même jour ils ont été baptisés et c'est seulement après qu'ils ont commencé à suivre les enseignements. Mais ce que la religion aujourd'hui, les hommes aujourd'hui font, les hommes vous disent si vous voulez être baptisé, vous venez, vous allez d'abord faire la doctrine. Vous faites la doctrine pendant des années. Après vous composez. Si tu échoues, tu ne fais pas la doctrine là. Tu ne passes pas, tu ne prends pas le baptême. Si tu passes, il y a encore un taux que tu dois payer maintenant pour qu'on te baptise. Est-ce que vous comprenez comment les hommes ont perverti la grâce de Dieu? Ils ont transformé la grâce de Dieu en dissolution. Les choses simples du Seigneur sont devenues tellement compliquées entre les mains des hommes. Mais entre les mains des hommes qui ne sont pas appelés par le Seigneur. Ceux qui sont appelés par lui sont fidèles. Amen. Des vrais dispensateurs de Christ là, ils sont fidèles dans ce qu'ils font, bien-aimés. Avec simplicité. Et par la suite, on vous dit simplement comment ces personnes-là vivaient. Je voulais ressortir ici que vous voyez comment les apôtres ont obéi. Et si vous devez aller dehors, le maître attend que vous fassiez la même chose. Amen. Si nous devons aller dehors, on doit aller prêcher l'évangile de Jésus, la prédication de la croix. Dire aux hommes qui sont des pécheurs, mais que Dieu veut les pardonner et les a pardonnés en Jésus-Christ s'ils acceptent l'offre de grâce de Dieu, en devenant des justes par le sacrifice de Jésus, par sa résurrection et en fuyant le jugement éternel. Amen. Regardons un autre passage, toujours dans la même lignée. Acte le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 12. Ici, le contexte, c'est Pierre et Jean qui vont au temple. Et ils rencontrent un homme qui est paralysé là. Et ils le guérissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. La foule vient vers eux parce qu'ils voient un homme qui est guéri, qui ne marchait pas et qui commence à marcher. Et ils commencent à prêcher l'évangile à cette foule. Qu'est-ce qu'ils disent à la foule? Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, voyant que le peuple venait, il leur dit, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Vous l'avez tué. Vous êtes des pécheurs. » Il commence toujours par là. En disant ce qu'il disait là, c'était des sujets qui pouvaient fâcher ces gens contre eux. Mais il n'avait pas peur de le dire. Parce que c'est ce que le maître avait demandé de faire. C'est comme ça qu'ils pouvaient être sauvés, frères. Ils vont droit au but. Ils ne sont pas là pour flatter, pour non. Droit au but. Verset 14. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. C'est ce que je disais. Mon ami, si tu es en train de te comparer à un meurtrier, tu es mal parti. Si tu penses que c'est parce que toi tu ne voles pas, tu n'agresses pas, ou alors tu n'es pas dans l'adultère, dans la fornication, je ne sais pas trop quoi encore, que tu vas t'en sortir, tu as un problème. Parce que le péché n'est pas lié aux œuvres que tu commets. Le péché est lié à ta nature. Amen. Tu n'es pécheur, tu ne deviens pas pécheur, tu n'es pécheur. Dès que tu viens dans le monde, tu es un pécheur. Et c'est ce problème-là que Dieu veut résoudre. Même si tu rentrais dans ta chambre, tu t'enfermes là-bas. Tu ne sors jamais. Tu ne déranges jamais personne, tu n'insultes jamais personne. Tu es là tranquille. Si la fin du monde arrive, le jugement dernier arrive, tu vas finir dans le lac de feu. Parce que c'est ta nature. Amen. Le problème, c'est la nature, ce n'est pas les œuvres. C'est pourquoi on ne peut donc pas se comparer à une autre personne. Parce qu'on sera en face de celui qui est appelé le saint et le juste. C'est lui qui va te juger, mon ami. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Il introduit directement la justice. Après leur avoir dit, vous êtes des pécheurs, il leur dit, mais il est ressuscité. Donc il y a encore un espoir. Ceux de Acte 2 ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient commis quelque chose de grave. Mais Pierre leur fait comprendre, non, il y a de l'espoir.
Repentez-vous. Soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit. Et marchez maintenant comme il demande. C'est la même chose qu'il dit encore à ces personnes. Et vous voyez ce qu'il dit au verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La justice de Dieu vous est présentée maintenant. Il vous présente la justice de Dieu. Vous avez l'occasion maintenant de quitter de la nature de péché pour venir dans la nature de juste d'enfant de Dieu. Parce que tous ceux qui naissent dans le monde naissent enfants du diable. C'est Jésus qui l'a dit, c'est écrit dans Jean 8, 44. Tous ceux qui viennent dans le monde sont enfants du diable. Mais c'est quand tu écoutes la bonne nouvelle de Jésus que tu acceptes que tu es maintenant transformé en enfant de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il leur dit là au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Vous voyez comment ça parlait jusqu'au temps, donc il parle maintenant des choses de la fin, jusqu'au rétablissement, ça fait déjà référence au jugement. Là, il est déjà en train d'annoncer, vouloir annoncer le jugement. Et après, il dit au verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le jugement maintenant. Si vous refusez de vous repentir, sachez que ce que Moïse, votre prophète chéri, a annoncé va vous arriver. Jésus-Christ était le prophète dont Moïse était en train de parler. Amen. C'est pourquoi on peut demander à Jean-Baptiste qui était prophète. On lui demande, es-tu le prophète? Il dit, non, je ne le suis pas. Parce qu'il savait qu'il était prophète, mais il y avait le prophète qui devait venir. Amen. Le verset 23 dit, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Jésus a été envoyé pour vous sauver de vos péchés. Acceptez-le afin de rentrer dans la communion avec Dieu. Mais si vous refusez, ce que Moïse a prédit vous arrivera. Vous serez exterminés du peuple de Dieu. Vous finirez dans le lac de feu. Vous finirez dans le lac de feu. Amen. Voilà comment les premiers apôtres prêchaient l'évangile, frère. Ce n'était pas l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, qui flatte les gens. Où les gens courent, ils viennent dans les assemblées, s'habillent n'importe comment, font n'importe quoi, vivent n'importe comment, et on continue à les laisser là, parce qu'ils vont donner l'argent, ils vont donner les dîmes. Dieu n'a pas besoin de votre argent. L'apôtre Paul dit, ce ne sont pas vos biens qu'on cherche, c'est vous-même. Amen. Ces serviteurs de Dieu là devaient savoir qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 12 là, que c'est au Père de chercher à la nourriture pour donner aux enfants. Donc c'est eux qui devaient même donner au peuple de Dieu. Les jeunes convertis, on les rançonne. Des gens qui viennent à peine de croire au Seigneur Jésus. C'est les serviteurs de Dieu qui devaient leur donner. C'est ceux qui ont atteint déjà une certaine maturité, qui ont compris un certain nombre de choses. C'est eux qui peuvent être reconnaissants de l'œuvre que le Seigneur a fait dans leur vie au travers de ses serviteurs pour leur dire, frère, que le Seigneur te bénisse avec ça maintenant. Amen. Mais les gens ont totalement bouleversé la parole de Dieu. Totalement. Et les pauvres ignorants qui se disent ou s'appellent chrétiens sont en train d'être toujours bouffés. Ils murmurent. Après, ils abandonnent même la voix de Dieu et ils vont commencer à calomnier le nom de Jésus au quartier. À cause de ceux qui s'appellent chrétiens ou serviteurs de Dieu. Frères, si vous ne vous repentez pas de cette manière de faire, vous rendrez compte à Dieu. Parce que le jugement de Dieu là tombera sur vous aussi. Ne vous trompez pas en disant « je suis né de nouveau ». Si vous êtes né de nouveau, produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Et accomplissez ce que le Maître demande de faire.
Ouvrons nos Bibles rapidement dans Actes chapitre 4. C'est juste à la suite. Je vais lire à partir du verset 5. Actes chapitre 4, je vais lire à partir du verset 5, il est écrit. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem. Parce qu'ici, on a arrêté Pierre et Jean, on a arrêté les apôtres là, parce qu'ils ont guéri ce monsieur, ils ont annoncé le nom, l'évangile au nom de Jésus. Les religieux jaloux sont venus les saisir, les arrêter. On les a mis en prison. Maintenant, on les fait comparaître devant ces chefs religieux là. Écoutez ce que les apôtres disent là-bas. Le lendemain, verset 5, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant, je vais vous parler. Son ministère, c'était de convaincre les pécheurs, là, le monde de péché, de justice et de jugement. Puisque vous, les chefs religieux, vous me donnez l'occasion maintenant, je vais vous parler alors. Vous m'avez mis au milieu de vous, n'est-ce pas? Je vais vous parler. C'est pourquoi la Bible précise, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui va sortir de sa bouche maintenant. Sans avoir peur de tout ce qui était là. Parce que le temps vient, ne vous en faites pas, où ces gens religieux-là vont commencer à vous combattre. En commençant par les papes, les évêques, les cardinaux et les pasteurs pentecôtistes et tous ces gens qui sont dans les dénominations en train d'enseigner des fausses doctrines au peuple là. Ces gens vont commencer à vous combattre. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous nuire. Même s'il faut payer des gens pour vous agresser chez vous, ils vont le faire. Parce qu'ils sont animés par l'esprit de Satan. Et Satan est un meurtrier. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. On guérit quelqu'un, au lieu de rendre grâce à Dieu, vous devez donner des explications. Voilà le cœur des gens. Ça, c'est le cœur de Satan, ça. Méchant. Il n'aime pas voir l'homme dans la joie, l'homme en santé. Non, il n'aime pas. 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Wow! Il dit ça devant le souverain sacrificateur, devant le Sanhédrin, devant tous ces gens. Il dit que vous avez tué. Là, directement, il les accuse. Il leur dit, vous êtes des tueurs, vous êtes des pécheurs, vous êtes des meurtriers. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Après, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il a parlé de Jésus que vous avez crucifié et de Jésus que Dieu a ressuscité. En un laps de temps, il vous parle du péché et de la justice. Amen. Et après, il continue directement, il finit sur le jugement. Lorsqu'il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ange. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Pierre et Jean, le Saint-Esprit savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps devant ces personnes. Il n'a pas fait le long discours qu'il a fait dans Acte 2. Il n'a pas fait le long discours qu'il a fait dans Acte 3. Le laps de temps, parce que vous savez, les grands là, ils n'ont pas souvent trop le temps. Ils sont toujours occupés à leurs choses, à aller chercher l'argent, à monter, à descendre. Le Saint-Esprit le savait. C'est pourquoi en un laps de temps, quelques phrases, Pierre, directement, le Saint-Esprit a frappé. En leur annonçant qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils pouvaient être sauvés parce que Dieu avait ressuscité celui qu'ils avaient tué. Mais s'ils refusaient, eux qui étaient des bâtisseurs, la pierre qu'ils ont rejetée va les écraser, le jugement de Dieu. Amen. Ça a toujours été le message que les apôtres ont annoncé. D'où vient-il que nous, aujourd'hui, on a changé ce message? Si le Seigneur vous attend dehors, frère,
Il n'attend pas des gens qui vont venir avec une fausse parole dans la bouche. Il est la vérité, Jésus. Et il veut des gens qui sont des vases, qui sont prêts, qui connaissent, de manière à pouvoir communiquer simplement avec lui. Il ne veut pas des vases avec qui il va lutter. Parce qu'il va falloir essayer d'imposer, de faire comprendre quelque chose. La responsabilité des dirigeants, c'est de rapidement former ceux qui ont cru, afin qu'ils atteignent un niveau de perfectionnement en Christ, une maturité, et que le Seigneur puisse les utiliser en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est comme ça que Jésus bâtit son Église. Mais les gens arrivent chaque jour dans leurs centres commerciaux qu'ils appellent l'église là, et ils passent le temps justement à vendre leurs articles. Ils vendent les livres, ils vendent les cassettes, ils vendent les huiles d'onction, ils vendent les mouchoirs, ils vendent tout. Et ça, au nom de Jésus-Christ. Allons rapidement, juste à côté, dans Actes chapitre 5. Actes le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 27. Il est écrit: Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Pour la deuxième fois, on les amène encore là-bas. Parce que malgré tout, ils ne se sont pas tués, ils ont continué à annoncer la vérité. Amen. Frères, nous sommes pleinement à la fin des temps. Vraiment, nous sommes à la fin des temps. Pour ceux qui ont une communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit leur rend témoignage que nous sommes à la fin des temps. Et je vous ai dit, ce qui a été au commencement de l'Église, c'est ce qui sera à la fin de l'Église. Amen. Le message de Jésus-Christ, le véritable, sera restauré pour un court temps, afin que ceux qui appartiennent au Seigneur saisissent ce message et soient sauvés. Et il y aura des miracles, des prodiges, des guérisons, et même des résurrections de morts que vous verrez au nom du Seigneur bientôt. Amen. Je vous parle de la part du Seigneur bien-aimé. Le Seigneur va se déployer avec puissance en cette fin des temps, en un laps de temps comme ça, afin que ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère contribuent et participent à cette œuvre-là. Amen. Et sachez que vous serez persécutés comme les premiers ont été persécutés. Mais vous n'aurez pas à abandonner ou à changer le message. Amen. Vous continuerez à dire la vérité, même s'il faille que vous alliez à la mort. Si vous êtes bien préparé, le Seigneur vous soutiendra même dans le martyre, frère. Amen. C'est pourquoi Étienne, on le lapidait, il pouvait mourir en voyant le Seigneur debout à la droite du Père et en disant, ne leur impute point ce péché. Parce qu'il était rempli de son Maître, rempli de Jésus, rempli de l'Esprit de Jésus. Oh, vanité, poursuite du vent, que de compter sur l'argent, alors que la fin bientôt te surprendra.